partager deux, trois petites choses par rapport à la compatibilité et puis les messages que vous pouvez rencontrer, style Google Drive. Donc ici, je suis sur ma machine qui est du début 2011. J'ai un processeur i5 avec 16 mégas mémoire de base. J'ai modifié, à l'époque j'avais un disque dur euh, de 500 gigas et là je l'ai modifié. À l'époque j'avais changé pour mettre un SSD. Je n'ai pas modifié autre chose sur cette machine. Donc vraiment d'origine en dehors du disque dur, qui est un disque flash maintenant. Donc il est impossible de faire les mises à jour. Si on regarde ici sur mise à jour, il n'y a aucune mise à jour possible côté Mac. Ceci étant dit, souvenez-vous, pour ceux qui sont à la bourse, il y a certaines petites finesses. Si vous êtes, alors je vais le faire maintenant. Je sais que par exemple en passant par, alors je vais peut-être juste faire une chose ici pour enlever ce message. Donc Google Drive nous dit que il faudrait qu'on soit à Mac High Sierra et comme vous avez vu ici, je suis sur High Sierra 10.13.6, mais il faudrait que ce soit plus haut que ceci puisqu'il n'est plus, enfin Google Drive n'est plus euh, compatible, il faudrait passer à Catalina 10.15. Or, nous savons que cet ordinateur-ci ne peut pas fonctionner correctement sur Catalina. Je peux forcer l'installation, mais ça n'en vaut pas la chandelle. Alors, juste pour revenir sur Google Drive, vous pouvez ignorer ceci. Ceci va apparaître automatiquement à l'écran parce que j'ai le drive ou la synchronisation qui est placé ici automatiquement. Et vous avez la possibilité d'aller consulter depuis votre Mac en passant par la synchronisation. Soit vous allez sur Internet, ici les photos sur Internet, soit vous pouvez consulter vos comptes ou plutôt vos fichiers sur votre ordinateur. Et on sait que la qualité de lecture, par exemple, de vos PDF sont beaucoup plus faciles à lire sur votre Mac avec tous les outils et puis euh, pour les travailler, etc. Et puis quand vous modifiez quelque chose, ce sera automatiquement mis à jour sur l'Internet. Et puis ici, bien sûr, si vous allez ici, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Ça va vous faire accéder à votre compte online et vous avez tous les documents. Et de nouveau, vous avez un message ici qui vous dit que c'est incompatible avec votre browser. Donc ici, je suis sur Safari. Évitez d'utiliser un autre browser, surtout quand vous êtes sur des informations sensibles. Alors justement par rapport à ça, là effectivement je peux consulter tous mes documents sur Internet. Alors Safari, une nouvelle fenêtre. Souvenez-vous que lorsqu'on veut aller sur notre compte de trading, on a ce fameux message qui vient ici à l'écran. Et puis je vous avais fait une vidéo à l'époque, il y a bien 4 ou 5 ans. Il n'y a pas besoin d'installer autre chose ici. Vous faites ici, procéder malgré tout, proceed anyway. Et voilà, vous accédez à votre plateforme de négoce. Donc ceci est tout à fait opérationnel. Par contre, si vous voulez accéder à un compte bancaire ici sur l'Europe, probablement qu'il va vous embêter pour des questions de sécurité. Et c'est là où vous allez pouvoir utiliser, je vous propose d'utiliser par exemple Opera. Comme ceci. Voilà, et ceci, installez-le et puis vous passerez sur votre compte banque. Voilà, vous pouvez l'installer sans autre. Il me semble que je l'ai ici. Et il a cette tête-là. Voilà. Et l'utiliser vraiment uniquement pour accéder à spécifiquement les comptes sécurisés qui vous embêtent à travers
l'ancienne version Mac, mais soyez très prudent dans le sens que n'utilisez que des accès qui sont sécurisés. Ça veut dire que utilisez votre téléphone portable comme modem lorsque vous êtes en public. N'utilisez pas les accès gratuits, aéroports et autres, restaurants, magasins, etc. Surtout, jamais, jamais, jamais. Voilà.